pour aller une fois encore où le Seigneur me conduit. Pour cette fois-ci, j'ai assisté par la grâce de Dieu à une conférence qui a eu lieu à Grenoble, puis une autre aux États-Unis, à Shaolé et à Tulsa. Je suis sur le chemin du retour. Souvent, quand il m'arrive d'être assez loin de chez moi comme ça, je profite de connaître aussi d'autres frères, de pouvoir surtout voir ce que Dieu est en train de faire ailleurs. Je suis né dans ce pays, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, en 1928, des parents chrétiens, pasteurs presbytériens, d'une des plus importantes églises protestantes du pays. Par la grâce de Dieu, parce que le nom de fils de pasteur ou la qualité de fils de pasteur, vous le savez vous-même peut-être déjà, que cela n'a aucune influence dans l'esprit ni dans l'âme, peut-être sur le corps. Avant que mon père meure en 1944, je ne connaissais vraiment pas le Seigneur Jésus. J'avais tout le catéchisme en tête. Je connaissais par mémoire les 350 cantiques du livre de cantiques. Je pouvais répondre à toutes les questions du catéchisme. Mais je crois que sans simplement utiliser les mots, si l'apôtre Paul dit qu'il était le premier des pécheurs, je crois que j'étais son adjoint. Mais par la grâce de notre Seigneur, en 1954, pendant que, après mes études, je travaillais comme instituteur, professeur dans un lycée, dans un collège chez nous, le Seigneur a eu la grâce vraiment de nous sauver, mon épouse et moi, sans avoir entendu une prédication du réveil qui nous appelait à la repentance, simplement par la lecture de la parole de Dieu. Et ce qui nous a poussé à prendre le temps de lire la parole de Dieu, c'est parce que nous passions un temps de beaucoup de difficultés dans notre vie. Je n'ai pas le temps pour aller en détail. Ceci nous a poussé à nous remettre à lire la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, par ce moyen de souffrance, de la lecture de la parole de Dieu, le Seigneur a eu la possibilité de mettre la main sur moi. Dieu a un moyen pour saisir qui que ce soit, parce que sa pensée c'est de sauver tous les hommes du monde. Et si on se met à sa disposition, à sa portée, il peut utiliser n'importe quel moyen. Ma femme et moi, c'était le moyen d'une très grande souffrance qui nous a conduit à la lecture de la Bible. Et c'est ainsi que, malgré qu'en ce moment-là, il n'y avait aucune église de réveil dans notre pays, surtout dans le côté du Cameroun français. Il n'y avait donc aucun prédicateur du plein évangile de réveil, mais simplement le Seigneur, par la lecture de la parole de Dieu, et peu à peu, il nous a conduit à découvrir sa volonté. Je veux aller rapidement. Avant que nous rencontrions le premier missionnaire du plein évangile, le missionnaire Gaston Bernot du Gabon, des Assemblées de Dieu, nous avons déjà découvert et nous étions déjà prêts à être baptisés par immersion. Avant cela, le Seigneur nous avait déjà baptisés par le Saint-Esprit, une équipe de 3 personnes que nous prions ensemble, sans connaître la doctrine du baptême du Saint-Esprit. Nous avions déjà découvert qu'il y a une puissance dans la foi avec la prière qui peut vraiment opérer des choses telles que la guérison et puis l'exaucement de certains cas. Mais tout ceci, nous ne pouvions peut-être pas avancer
nous étions là comme Corneille qui avait rencontré même jusqu'à un ange, mais il lui fallait rencontrer Pierre qui devrait lui dire les choses par lesquelles il serait sauvé. C'est ce pasteur Gaston Bernot qui, 3 ans après, nous a baptisés par immersion parce qu'aucun pasteur dans le pays ne voulait nous baptiser, si à moins que nous devenions membres de son église. Voilà donc, quelques années après, j'ai dû quitter mon travail d'enseignement. Je vais assez rapidement. Ceci, ce n'était pas une recherche parce que je ne pouvais jamais savoir ce qu'est l'œuvre de Dieu, ce qu'est prêcher, évangéliser, tout cela, ça ne me venait pas en tête. Mais un ange du Seigneur est venu une nuit dans notre chambre et m'a demandé de laisser mon travail d'enseignant et de me mettre à son œuvre. Il utilisait un langage que je ne comprenais pas, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu obéir, ma femme et moi, et 3 mois après, nous avons démissionné de notre travail pour nous mettre à la disposition du Seigneur. Il est vrai que, avant que nous rencontrions cette personne merveilleuse, nous avions déjà vu que les témoignages que nous rendions à d'autres jeunes attiraient beaucoup de personnes à nous. Je crois que c'est ainsi que le Seigneur avait trouvé que c'était bien d'arrêter notre travail d'enseignant et de pouvoir nous occuper de nous-mêmes d'abord et des autres. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, je vais devenir l'un des pionniers de l'œuvre du réveil qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Le Seigneur nous a conduits avec certains collaborateurs qu'il nous a donné la grâce de préparer, de former avec les moyens que nous avions en ce moment, les possibilités que nous avions et le niveau de connaissance des choses que nous avions. Le Seigneur nous a permis d'organiser une dénomination qui est l'une des dénominations importantes du réveil au Cameroun et nous travaillons avec maintenant au moins 50 pasteurs ensemble dans cette dénomination avec plus de 120 églises à travers le pays. Mon ministère a un long chemin. Je pense que je vais vers la fin. Mais ma prière est que le Seigneur m'aide à ce que, avant que j'arrive à la fin, que je ne quitte jamais le chemin qu'il a tracé devant moi. Je pense que le Seigneur, en me permettant de souvent sortir de mon pays, d'aller dans d'autres pays, c'était pour voir comment ce que lui-même Dieu peut faire. Ça, je veux le dire, et c'est une certitude en moi. Je n'ai jamais aimé les voyages. Mon premier voyage hors de mon pays en 1966, je suis allé en France, en Belgique, en Italie, par une série de conférences où j'ai été invité. Mais je dois vous dire que depuis ce moment-là, j'ai eu le dégoût de vivre dans un pays trop développé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est arrivé. Le Seigneur a voulu que je reste dans mon pays, que je puisse le servir et que lui-même ait la possibilité souvent de me faire sortir pour exercer mon ministère partout où il le faut. Nous avons beaucoup de contacts dans beaucoup de pays d'Afrique, quelquefois dans certains pays d'Europe, des États-Unis. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est surtout de savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui. Je vous ai tracé là un petit schéma d'une histoire qui va atteindre bientôt 40 ans.
si vous calculez depuis 1954-56. Nous avons fait 2 grandes expériences à travers notre ministère. La première expérience que nous avions faite, c'est que la richesse ne dure pas toujours. C'est même le verset de la parole de Dieu. La richesse ne dure pas toujours. Je veux dire ceci, quand nous avons commencé l'œuvre, le Seigneur nous a merveilleusement soutenus. Je dis vraiment sans connaître ce que je connais aujourd'hui, sans avoir rencontré des serviteurs de Dieu, de puissance et toutes sortes de choses, de grands évangélistes. C'est bien après qu'on a connu quelques-uns comme Pierre Osborne et d'autres. Mais avant cela, le Seigneur nous a soutenus, a mis vraiment son approbation sur le travail que nous faisions, surtout pour que dans le pays, on reconnaisse que nous sommes des hommes de Dieu. Nous avons vu des guérisons, nous avons vu des délivrances. Aujourd'hui, je suis étonné que c'est des choses qu'on utilise pour former une doctrine spéciale. Mais je suis sûr que si on marche vraiment avec le Seigneur, et si on sert vraiment le Seigneur dans sa volonté, on peut voir toutes sortes de manifestations de l'Esprit de Dieu. Je suis étonné que même le rire aujourd'hui va devenir une distinction spéciale. Nous avons vu des hommes rire en 1960, 1963. Nous avons vu des hommes rire. Nous avons vu des hommes passer le temps à terre, roulant à terre. Nous avons vu beaucoup de choses. Le Seigneur a vraiment soutenu notre travail au début, à notre grand étonnement. Nous avons vu, non pas une fois, mais à ma connaissance, 3 résurrections des personnes mortes, bien constatées par la médecine. La première personne morte pendant 3 jours, la deuxième personne morte pendant 2 jours et la troisième personne pendant 12 heures de temps. Nous avons vu le Seigneur faire toutes ces choses. Mais, vous savez, je ne sais pas ce que je peux dire. Cela nous a tellement emballés que nous avons pensé que nous étions des gens surnaturels dans le monde. Et notre approche avec Dieu, nous l'avons diminuée par cette suffisance, par l'orgueil d'avoir vu des miracles que les autres ne voient pas dans leur travail, par toutes sortes de choses. La négligence, la paresse, l'abandon de la prière, même l'abandon de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, tout était tellement devenu superficiel que Dieu a dû se retirer. Dieu s'est vraiment retiré d'une façon qui nous a fait sérieusement mal nous-mêmes. Alors, par sa grâce encore, il nous a poussés à nous poser des questions. Pourquoi cela arrivait? Avec 2 collaborateurs, nous avons pris le temps. Je vais aller assez rapidement. Pendant 2 semaines, nous sommes restés devant le Seigneur sans rien entendre, sans rien recevoir. Même en lisant la Bible, il n'y avait aucun verset qui nous intéressait. À la 3e semaine, le Seigneur a eu grâce de nous parler comme un homme parle à un homme, de nous dire la cause de ce qui nous est arrivé, de nous donner les directives pour comment sortir de cette situation. Je vais vous dire, l'une des choses que le Seigneur nous a dites, que j'entends rarement, la toute première chose que Dieu nous a dit ce moment-là, c'est d'aller fermer toutes nos églises et de demander aux chrétiens de rentrer chez eux. Qui peut croire que ça peut venir de Dieu? Tout de suite, on dit ça, c'est le diable qui veut absolument détruire l'œuvre. Mais c'était clair.
C'était vraiment clair. Et c'était vrai. Il est vrai, en ce moment-là, nous étions au moins une vingtaine de pasteurs. Il n'y a qu'une dizaine de pasteurs qui ont accepté ces paroles comme venant de Dieu. Tous les autres ont refusé. Mais ceux qui ont accepté, nous avons fermé les églises. Et l'église qui a souffert la plus de cela, c'est notre église à Edea, qui a été fermée pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Dieu nous a dit comment, ce qu'on devait faire pendant cette période-là. Et c'est là que nous avons commencé à être, c'est-à-dire à comprendre ce que la Bible appelle chercher la face de Dieu. Dieu nous a montré comment il fallait chercher sa face, jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'il faut faire, jusqu'à ce que nous avons pu comprendre la différence entre faire sa volonté et faire la volonté de Dieu. On a compris, au moins à un certain niveau, pourquoi Jésus avait l'habitude de répéter « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et le Seigneur nous a montré que tous ceux qui allaient le rencontrer, il nous a donné des signes individuels sur des personnes, sur nous-mêmes. Il nous a dit si ceci arrive comme ça, si ceci arrive comme ça, si ceci arrive comme ça, vous saurez que j'ai rencontré cette personne. Je vais assez rapidement. Et vous savez, mes frères et sœurs, si vraiment une personne rencontre Dieu dans le souci de son salut, il s'en sort un changement profond. Il n'y a plus une chose superficielle, mais ça va jusqu'à ce que l'homme intérieur soit touché. Ceci a été maintenu. Et c'est ainsi que, peu à peu, on recommençait telle église ou telle église. Le Seigneur ne fait exception de personne. Il a insisté que ceci devait être tant pour n'importe quel membre d'église que pour tout pasteur. Et en ce moment, j'étais l'homme de pasteur. Et vous savez, le Seigneur a travaillé si dur que pendant près d'1 an, j'ai fait tout pour essayer d'aider les autres et je voyais ceux que moi j'aidais qui étaient tout de suite aidés par le Seigneur et moi, jamais rien. J'essayais de prier, de gêner, rien du tout. La nuit, je ne rêvais que les canards qui traversaient le marigot. Mais le Seigneur était précis. Je crois que le Seigneur avait aussi fait comme cela pour que ça n'arrive pas tout de suite. Il faut que j'essaye d'aider les autres. Mais cela est arrivé. C'est ainsi que nous avons pu recommencer l'œuvre après, vraiment avec ceux qui ont passé par cette expérience, avec des dispositions importantes, des dispositions, je ne veux pas dire définitives, mais très importantes. Vous savez, la Bible dit que même pour le simple baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et si vous savez, si cela n'est pas entre un homme et Dieu, tout le reste ne vaut rien. Surtout nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes appelés à conduire les gens auprès du Seigneur et les préparer pour la vie éternelle. C'est très lamentable de voir un serviteur de Dieu qui sert Dieu sans sa conscience, qui sert Dieu comme quelqu'un qui est dans une fabrique de voitures, qui est juste un professionnel sans être un homme de Dieu. Et si pour le baptême seulement, c'est un engagement de bonne conscience, à combien plus forte raison être serviteur de Dieu. La deuxième expérience que nous avons faite,
Et cela, c'est ces dernières années. Je vais aller rapidement. Nous avions quand même une très bonne œuvre après cette expérience de fermeture de nos églises et de réouverture après la rencontre du Seigneur si nous cherchons sa face. Mais après, beaucoup de choses ont commencé à être notre faim et notre soif. Dans beaucoup de pays autour du Cameroun, on entendait parler du réveil. Surtout quand j'allais dans des pays comme au Zaïre, aujourd'hui Congo démocratique, je rencontrais un réveil terrible. Quand j'étais là-bas, j'étais vraiment très content. Dès que je rentre au Cameroun, j'entre de nouveau dans le frigo. Le froid spirituel me ramasse encore. Cela a été une grande souffrance. Seigneur, pourquoi tu fais le réveil partout dans les pays autour, au Congo, même en Centrafrique, au Tchad, en Côte d'Ivoire, partout où je vais, je rencontre une action de l'esprit. Mais pourquoi au Cameroun ça meurt? Pourquoi au Cameroun c'est la glace? Je vais aller rapidement pour rencontrer le sujet dont je veux parler avec vous, qui est très important. L'une des choses que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est de chercher l'unité du peuple de Dieu. J'aimerais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Dans Romains chapitre 13, il est dit au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. L'œuvre de Dieu dans le monde n'est pas une entreprise humaine. Même comme il y a certaines personnes, ou bien une personne qu'on dit qu'il est le chef de l'Église dans le monde, vous savez que la Bible dit bien que c'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. L'œuvre de Dieu qui se fait dans le monde n'est pas une entreprise humaine. Qui que nous soyons, nous sommes simplement enrôlés dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes ni patrons, ni vice-patrons, ni sous-chefs. Nous sommes ce que Jésus a appelé des serviteurs inutiles. Dans mon pays, l'une des constatations importantes, et même quand je voyage dans certains pays, je suis étonné de voir que les serviteurs de Dieu sont très actifs. Mais l'activisme n'est pas l'œuvre de Dieu. Ils font beaucoup de choses, beaucoup de choses. Surtout vous qui êtes dans des pays comme ceux-ci, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je constate qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font beaucoup de choses sans savoir en quel temps nous sommes. Ils font juste certaines choses comme d'habitude. Moi, mon père a été pasteur d'une grande église presbytérienne. Mais ça ne vaut pas la peine de faire des choses comme lui il faisait. C'était son temps. C'était son temps. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire chanter les gens comme on chantait dans l'église presbytérienne de mon père. Tout le monde va te dire que tu veux nous tuer ici, tu veux nous faire dormir. Maintenant, il faut faire chanter les gens avec force. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent en quel temps nous sommes. Alors ils font tout, et ça ne concorde pas avec le temps dans lequel nous vivons. Et je vais continuer cette lecture. Au verset 12, il est dit,
la nuit est avancée, le jour approche. Je crois qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui, même quand ils disent qu'ils prêchent à l'église que Jésus revient bientôt, eux-mêmes n'ont pas une conviction que Jésus revient. Non, vraiment pas. C'est une doctrine qu'ils prêchent comme un catéchisme, mais eux-mêmes n'ont vraiment pas. Ils ne voient vraiment pas que Jésus revient. Et au verset 13, si nous savons en quel temps nous sommes, si nous savons que la nuit est avancée, qu'est-ce que nous devons être de faire? Verset 13 lui dit, marchons honnêtement. Quand on connaît vraiment en quel temps on vit, quand on connaît, on comprend par l'esprit le calendrier et la montre de Dieu, on doit mettre en question, un, sa propre vie. Deuxièmement, le ministère qu'on exerce. Parce que Dieu ne fait pas aujourd'hui ce qu'il faisait au temps d'Abraham. Il y a des théologiens ici. Moi, je n'ai pas fait la théologie, mais j'ai appris que on enseigne que dans la Bible, il y a des dispensations. C'est-à-dire, dans chaque dispensation, Dieu faisait quelque chose. Dieu faisait de cette façon. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas dans quelle dispensation nous sommes. Et surtout, dans quelle portion de cette dispensation nous sommes. Si nous sommes au début de la dispensation ou au milieu ou vers la fin. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons vraiment sérieux. Quand la parole de Dieu dit marchons honnêtement, oui, vous allez me dire honnêtement, ça veut dire vis-à-vis du péché, ou ceci, mettre les choses en ordre, tout ça c'est bien. Mais je crois que pour un serviteur de Dieu, la plus grande honnêteté, c'est de savoir d'abord ce que Dieu veut faire. Quand Christ a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, quand il a su que c'est le Seigneur Jésus, la question normale était, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourtant, c'était un intellectuel. Pourtant, c'était un théologien. Pourtant, c'était un homme si capable. Un homme qui avait les lettres d'autorité pour aller faire n'importe quoi dans le pays. Mais quand il est arrivé, qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il a mis tout cela à terre. Il a cherché à savoir ce que Dieu veut qu'il fasse. Je dis que les temps que nous vivons, la plupart des gens, surtout nous les chrétiens, peut-être même beaucoup de serviteurs de Dieu, nous passons seulement le temps à constater comment ça va mal. Ça va mal, la crise, ceci, tout ceci, les difficultés. On ne pense qu'à l'avenir de mes enfants, les études de mes enfants, l'héritage de mes enfants, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, tout cela. En tant que serviteur de Dieu, on passe le temps à constater toutes ces choses comme les gens du monde. Pourtant, la Bible dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ce dont vous serez revêtus. C'est les païens du monde qui cherchent ces choses. C'est écrit dans votre Bible, pas seulement dans la mienne. C'est les païens du monde qui cherche ces choses. Quel est ce pasteur-là qui peut passer toute une semaine avec sa femme seulement dire vraiment la crise? Maman, comment on va faire? Comment on va faire? Demain, tu iras avec moi au marché. Tu
les enfants vont manger quoi? Et on va en vacances où? Vous qui aimez les vacances ici, on va aller où? On va faire quoi? Cet enfant étudie quoi? Tout ça, tout ça. La Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Il sait que vous en avez besoin. Mais si tout le souci d'un homme de Dieu, si tout le souci d'un serviteur de Dieu doit être le même souci que les politiciens et les économistes, alors ce n'est pas honnête. Ce n'est vraiment pas honnête. Ce n'est pas honnête. L'honnêteté dans ce sens, c'est de savoir ce que mon patron veut. Et notre patron, c'est le Seigneur. Nous devons savoir ce qu'il est en train de faire maintenant. Ce qu'il veut faire maintenant. L'exhortation que je veux vous apporter est surtout centrée dans ce point-là. Qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant? Maintenant, le temps que nous vivons, laissez comme on en parle à la télévision, à la radio, mettez les journaux de côté. Comment la Bible appelle le temps que nous vivons maintenant? Hein? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Dieu sait que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Vous connaissez cet enseignement comme moi dans la parole. Les temps seront difficiles. Ça, ce n'est plus une chose à chercher. Ce n'est plus une chose à passer le temps à discuter. La Bible dit que les temps seront difficiles. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devions savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? L'honnêteté, c'est que ce que je fais en tant que serviteur de Dieu concorde avec ce que mon Dieu fait dans ce temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant dans ce temps de la fin? Quel est le souci de Dieu? Quelle est la promesse de Dieu? Nous ne pensons qu'aux promesses de guérison, promesses de richesse, promesses d'argent, promesses d'avoir des enfants. Mais quelle est la promesse de Dieu pour le temps que nous vivons? Et c'est pourquoi c'est tellement malheureux, mes frères et sœurs. À partir de mon propre pays, et quelquefois quand je voyage, je sens la même chose. On ignore que pour ces temps de la fin, Dieu est en train de faire un chapitre spécial de son œuvre. Dieu ne travaille pas par hasard. Dieu n'est pas un aventurier. Dès avant la création du monde, Dieu s'appelle le Dieu des temps marqués. Votre Bible dit dans le livre de Romains, quand les temps furent accomplis, Jésus-Christ vint. Ce n'est pas quand Dieu a vu le monde plein de pécheurs qu'il a commencé à se gratter la tête. Comment je vais faire? Comment vraiment je vais faire? Il y a beaucoup de pécheurs maintenant au monde, plus que le jour où j'ai créé le monde. Non! Dieu avait déjà tout organisé. Il a su qu'à telle période, Jésus doit venir. Et quand il viendra, il fera ça et ça. Et Jésus est venu au temps marqué. Et il a fait ce qu'il devait faire. Dieu savait qu'avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste doit venir. Dieu n'est pas simplement surpris par la marche du temps. Et nous pouvons affirmer que nous sommes à la fin du temps. Quelle est donc
la préoccupation de Dieu pour la fin du temps. Surtout en ce qui concerne le ministère. Quelle est la préoccupation de Dieu? Quelle est notre préoccupation? Dans mon pays, chaque pasteur est pasteur. Et il ne se préoccupe que de son église. Ceux qui ont une dénomination ne se préoccupent que de leur dénomination. Et ils veulent que tout le monde entier vienne dans leur dénomination. Et c'est pourquoi en même temps ils sont pécheurs d'hommes et voleurs d'hommes. Ils font l'évangélisation pour gagner les pécheurs et ils vont dans d'autres églises pour voler les autres. Parce qu'ils ne considèrent pas une autre dénomination, pour eux tout est là. L'un des grands malheurs de l'œuvre de Dieu actuelle dans le monde, je suis sûr pas seulement au Cameroun, c'est cela. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas que la grande préoccupation de Dieu actuelle pour ces temps de la fin, ce n'est pas seulement l'église locale, ce n'est pas seulement la dénomination, mais c'est l'église qui va être enlevée. C'est l'église qui va être. Si Jésus doit venir enlever l'église, bien qu'il ne connaisse pas la date, parce qu'il a dit que le Père lui a caché la date, c'est sûr. Mais si on vous amenait maintenant au ciel, où il est assis à la droite du Père, et vous lui posez la question, Jésus, tu es en train de réfléchir à quoi? Il vous dira qu'il réfléchit à quoi? Il pense à ce qu'il va faire bientôt. Jésus est en train de penser à ce qu'il va faire, comment il va revenir et comment il va relever l'église. Et quand Jésus regarde le monde entier, il n'a que faire des dénominations, il n'a que faire de toutes ces maisons de prison, parce que toutes ces dénominations, ça devient de plus en plus des maisons de prison. Quand quelqu'un a parvenu à accaparer quelques personnes, il ferme la porte. Il dit jamais, ne sors pas. Si tu sors, tu es maudit. Moi, j'ai entendu, sortant de la bouche des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, si tu quittes mon église, je te maudis. Alors, quelle Bible ils disent? Jésus, actuellement, ne se préoccupe pas. Ça ne veut pas dire que l'église locale, la dénomination, ne doit pas exister. Non. Mais, notre objectif doit être le même objectif que le Seigneur. Nous devons avoir la même aspiration, la même vision que le Seigneur. L'église qui va être enlevée. Dans la Bible, cette église s'appelle le corps de Christ. Amen. Ça n'a aucune autre dénomination, c'est le corps de Christ. Quelquefois, j'ai entendu un serviteur de Dieu, vraiment, Dieu nous a donné le nom de notre église. C'est ton affaire. Pour moi, c'est ton affaire. Alors Dieu doit avoir un catalogue de noms pour la vie nouvelle, plein d'évangile, la révélation, l'autre. Et puis, comme c'est lui qui a donné ça, et c'est lui qui a dit encore que ces dénominations se bagarrent entre elles. Que les pasteurs se haïssent, se méconnaissent. Et la plupart de ces serviteurs de Dieu ne considèrent le ministère que ce qu'eux, ils exercent. S'ils voient un autre, non, c'est le diable. C'est le diable, n'allez pas. Ne va pas dans son église.
il y a le diable là-bas. C'est ici qu'il y a Dieu. Non, mes frères, je crois que si vous mettez à réfléchir ou quand vous réfléchissez sur le sujet, c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Jésus, actuellement, dans les temps de la fin, même comme il n'annule pas l'église locale, la dénomination ou quoi, mais la principale préoccupation de Jésus, c'est l'église qu'il va enlever. C'est pourquoi il a prié que cette église-là ne soit pas fragmentée, divisée. Jean chapitre 17, que cette église soit unie. Jésus ne viendra pas enlever dans le même pays de la Belgique 40 églises. Et voyez même qu'il ne viendra pas enlever une église dans chaque pays. Même pas dans chaque pays. Il viendra seulement enlever une église dans le monde entier. Une seule. Alors, ne te mets pas en marge de la vision du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la fin. Et si tu ne connais pas le texte dans la Bible qui montre que dans le temps de la fin, même si tu as une église locale, même si tu as une dénomination, même si c'est toi le président, directeur général, international, que tu saches que la préoccupation de Dieu, du Seigneur Jésus, c'est l'église qui est son corps. Voilà l'un des textes. Michée chapitre 4. Et ce texte de Michée, vous le trouverez aussi dans Ésaïe chapitre 2. Mais lisons rapidement ce qui est dans Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, futur, dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Ça, c'est le futur. Mais même quand la dernière trompette sonnera, ce texte sera toujours au futur. Même le jour où la dernière trompette sonnera, que l'église va être enlevée, dans ta Bible, ce texte sera toujours au futur. Alors ne te trompe pas. Ce texte n'est plus au futur, mon frère. Il faut le lire comme ça. Le temps est arrivé. Dans la fin de temps que nous sommes, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Je m'arrête d'abord là. Il y a ici 3 choses qui sont mentionnées. La montagne de la maison de l'Éternel. Ça, c'est l'image de l'Église qui est le corps de Jésus-Christ, qui n'a pas de dénomination. La montagne de la maison de l'Éternel, ce n'est pas l'Église que Obadiah a fait à Edéa. La montagne de la maison de l'Éternel. Il dit que cette montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus des autres montagnes et des autres collines. Les autres montagnes et les autres collines, c'est alors nos églises que nous fabriquons, nos dénominations que nous fabriquons, et que nous pensons être plus importantes dans ce monde que n'importe quoi. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Ça ne vaut rien. Et une église, même de 10 fois plus que l'église de Yom Show, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. C'est lui qui voit une personne
une grande église, tu n'en auras jamais. Mais oui! Il y a un petit village à Edea qui s'appelle le Côte, qui n'a que 20 habitants, 20 personnes qui habitent à Ocôte. Est-ce que je peux faire là-bas une église de 2000 membres? Je ne peux pas faire là-bas une église de 2000 membres. Dieu ouvre certains pour avoir de grandes églises. Dieu ouvre d'autres pour avoir de petites églises. Vous pouvez ne pas me douter. La Bible dit que c'est Dieu qui fait le riche et le pauvre. C'est dans le Proverbe. Dis alors non. Dis alors non. C'est Dieu qui fait le riche et le pauvre. Moi, je bénis le Seigneur pour des ministères comme Yongichon et les autres. Mais je ne les adore pas. Je ne prie même pas Dieu. Seigneur, fais que je sois comme Yongichon. Jamais. Je ne supplie seulement, Seigneur, fais que moi, au Bakel, je fasse ce que tu veux que je fasse. Amen. J'ai formé un jeune garçon à travers mon ministère, converti par notre ministère. Je l'ai formé et il a étudié dans notre école biblique. À Douala, il a une église 2 fois plus grande que la mienne. 2 fois plus grande. Alors vous voulez que je fasse comment? Que je lui dise, non, tu n'as pas le droit d'avoir une église plus grande que moi. Pas du tout. Dieu fait comme il veut. Ne mets pas l'accent sur ce que tu es en train de faire, comme si tu es quelque chose. Quand Jésus viendra enlever son église, toutes ces églises, Yom n'aura aucune valeur devant le corps de Christ. La montagne de la maison de l'Éternel. C'est là où aujourd'hui, Dieu peut faire que tel serviteur de Dieu fasse de grandes choses, l'autre fasse des choses moyennes, l'autre fasse des choses petites. Quand le temps arrivera, Jésus va rassembler tout cela. Et nous serons tous des serviteurs inutiles. Nous serons tous des serviteurs inutiles. C'est à cause de manque de ces observations que les gens fabriquent de grandes églises en y mettant tout, même le bois, même les pailles, même quoi que ce soit. Il a des milliers de personnes à l'église, mais il n'a pas un seul qui est prêt pour l'enlèvement. Amen. Vous dites Amen, c'est seulement ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Si Dieu ne te donne pas, tu n'auras pas. C'est pourquoi il est dit ici dans Michée que la montagne de la maison de l'Éternel, dans les temps de la fin. Frères et sœurs, notre ministère devait soutenir aujourd'hui ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Il a prié dans Jean chapitre 17 qu'il soit un. Il n'a pas dit je vais les forcer à être un, mais qu'ils soient un. C'est-à-dire volontairement, je dois m'approcher du frère, je dois m'approcher de Dieu. C'est notre responsabilité. Qu'ils soient un. Il y a des gens qui prient pour le réveil. On peut prier pour le réveil, même mettre les églises comme des manœuvres d'intercession. Il prie pour le réveil, il n'y a jamais de réveil. Dieu ne peut pas faire le réveil parce que simplement tu as prié. Il faut les hommes de réveil. Il faut les hommes que Dieu peut utiliser pour faire éclater le réveil dans une ville. Combien d'entre vous sont prêts à être utilisés pour le réveil à Bruxelles
disponible pour le réveil, tu devrais t'arracher à des choses pour lesquelles tu comptes et que le Seigneur ne compte pas pour toi. Pour que le peuple de Dieu soit uni, il faut que nous puissions nous mettre à ce travail-là. C'est pourquoi il a prié qu'il soit un. Il faut que nous soyons un. Vous savez bien, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, pourquoi Dieu donne le ministère? Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour deux choses, le perfectionnement des saints en vue de leur ministère et quoi? Et l'édification de la meilleure dénomination de la ville. Et l'édification de quoi? Je dis, frères et sœurs, ce n'est pas une doctrine. C'est un ordre de ministère. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu dois perfectionner les saints. Et tu dois contribuer à ce que le peuple de Dieu cesse d'être divisé. À ce que le serviteur de Dieu cesse de se méconnaître. Tu dois travailler à l'édification du corps de Christ. Quelquefois, il arrive chez nous, nous avons reçu des hommes comme Bongué dans de grandes campagnes d'évangélisation. Quand ils viennent, allez, on se rassemble. On se rassemble. On fait les conseillers, on fait la prière, on fait ceci. Et on est sur les strates. On a des pasteurs avec des cravates qui flottent partout. Des vestes. Même comme il fait chaud chez nous, on porte les vestes, la sueur coule, mais quand même, on met les vestes. On est là sur les strates. Donc, Dieu fait son travail. Dès qu'il s'en va, chacun est rentré dans sa dénomination. On ne se salue plus, on ne se connaît. À quoi cela sert-il? Mes frères, à quoi cela sert-il? Nous devons collaborer, contribuer à l'édification du corps de Christ. Dans la ville où je suis, il faut que dans mon ministère, je travaille pour édifier les âmes que Dieu m'a confiées, mais que je travaille aussi à édifier le corps de Christ, à chercher les autres, à dire, frère, nous servons le même Seigneur, nous servons le même Maître. Rassemblons-nous, prions, disons la parole, et puis collaborons, entraînons-nous dans les belles choses que nous faisons. Cessons le vol des chrétiens. Ça devait être l'une des activités régulières d'un serviteur de Dieu, tout comme le service de baptême, le service de Sainte-Seine ou quoi que ce soit. Pourquoi ne pas inclure ça dans ton ministère? Sois un homme qui gagne les âmes pour ta dénomination, qui perfectionne le saint, mais sois aussi un homme, un ministère qui édifie le corps de Christ. Sans quoi, tu ne peux pas écouter ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Tu dis c'est un orateur, il est de passage, est-ce qu'il me commande? Je ne te commande pas. Je ne plaide que la cause de Dieu. Quand seras-tu au tribunal de Christ? Quand seras-tu au tribunal de Christ? À part seulement ce texte, sais-tu qu'il y a des centaines de textes dans la Bible où Dieu a promis que dans la fin du temps, il rassemblera son peuple. Il rassemblera son peuple. Il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël qui avait été dispersé dans toutes les nations du monde. Il s'agit aussi de l'Église
vient le peuple de Dieu, qui se détruit par les divisions, par la méfiance, par la méconnaissance et par les ministères qui ne servent pas au corps. Des ministères qu'on enferme dans les petites boîtes des églises locales et des dénominations. C'est très bien. Un pays comme celui-ci, une grande quantité de serviteurs de Dieu ici, c'est très bien. J'ai parlé avec mon frère là. Nous aimons beaucoup de serviteurs étrangers chez nous. Parce qu'il y a un impact là. Quand c'est un étranger qui vient parler les mêmes choses que tu parles, ça fait un impact spécial. Bon. Il ne viendra pas prêcher une autre Bible. Il va prêcher la même Bible. Mais j'aime qu'il vienne. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je n'attends pas seulement que quand les étrangers viendront, je dois exercer le ministère que le Seigneur m'a donné. Peut-être mon frère est un grand évangéliste, c'est bien. Je vais l'inviter à venir au Cameroun. On va faire une grande campagne d'évangélisation. On va mouvoir toutes les églises et on fera une grande campagne d'évangélisation. Mais est-ce que ça veut dire que dans tout le Cameroun, il n'y a pas un seul évangéliste? Justement. Et vous savez ce que nous faisons? Nous ignorons les évangélistes qui sont prêts et nous reconnaissons ceux qui sont prêts. Nous ignorons nos propres frères qui sont proches et nous oublions que la Bible ne parle même pas beaucoup de frères éloignés. Mais oui, pourquoi vous riez, frère? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et aime qui encore? Ton prochain, vous êtes appelé celui qui est aux États-Unis. Mon prochain d'abord est cet évangéliste du Cameroun qui a la même peau noire que moi, que je dois aussi soutenir afin qu'il fasse une grande campagne. Et quand je recevrai celui qui vient des États-Unis, ce sera encore bien. Et l'œuvre de Dieu ne fait que tarder. Et la rose-croix, là, comme chez nous au Cameroun, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, ne fait que des ravages, pendant que nous sommes là en train de dormir, chacun faisant seulement des plans avec sa petite église. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, tout se rassemble. Tout se met les usines qui fabriquent les voitures. On sait qu'il faut se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Mais que font les serviteurs de Dieu? Mon exhortation, mes frères et sœurs, je ne viens pas pour vous forcer. Je ne viens pas pour vous commander. Mais mon exhortation, prenez-la simplement comme un frère en Christ. Cherchez à édifier le corps de Christ. Cherchez à vous reconnaître comme les serviteurs d'un même maître. Cherchez à vous rassembler, à faire un front commun pour enrayer, pour affronter l'avance de l'ennemi, au moins dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Vous savez, depuis 10 ans, le Seigneur nous a mis à cœur ce travail. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est facile de baptiser les païens. C'est très difficile de rassembler 2 pasteurs. Si vous voulez chercher les gens les plus têtus, les plus durs d'entendement, n'allez pas chez les païens, cherchez parmi les pasteurs. Chacun veut être grand. Et puis une réunion comme ceci, vous verrez que certains ne viennent pas ici parce que c'est un qui a invité.
comme tel, c'est tel qui a invité. Non. Moi-même, je vais inviter la frère réunion. Comme ça. Mes frères, la nuit est vraiment avancée. Nous sommes dans le temps où Jésus n'est préoccupé que de son corps qui va être enlevé. Si tu veux être ouvrier avec lui dans ce temps de la fin, c'est vrai, perfectionne les quelques âmes que tu as, mais participe à l'édification du corps de Christ, d'une façon ou d'une autre. Je dis que c'est l'une des tâches difficiles. L'une des tâches difficiles. Parce qu'à moins que la grâce de Dieu vienne, pour que les pasteurs acceptent de se réunir, de prier ensemble, pour que chacun admette que pour une telle réunion, j'annule tel programme, il faut seulement la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Pourtant, c'est ce qu'il faut. Que ce soit dans la ville où vous êtes 2 ou 3, que ce soit dans un pays comme ceci, une réunion comme ceci, vous passez le temps à prier, à chercher la face de Dieu. Il y a ici des hommes et des femmes qui sont ouins, de façon que si vous êtes vraiment sincère devant le Seigneur, il vous parle. Il vous parle. Le Seigneur peut vous révéler des mystères qu'il y a dans cette ville de Bruxelles, des mystères qu'il y a dans ce pays de la Belgique, pour que vous ayez la possibilité de l'arracher dans les mains du diable. Et je crois que chacun prie comme ça. Seigneur, donne-nous la Belgique, donne-nous la Bruxelles. Tu peux prendre ça toi seul. Tu ne peux pas toi seul. Tu ne peux pas faire ça toi seul. Dieu n'a pas créé le monde lui seul. Il était avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Le Père n'a pas dit, ah non, Jésus, toi tu es mon fils et reste là, je vais créer le monde. Non. Et il a fait une grande œuvre. Et jusqu'aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Jésus va dire, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ils sont tous à l'œuvre. Pendant que nous voulons travailler l'un à côté de l'autre. Mes frères, mes sœurs, la vision que nous devions avoir aujourd'hui, en plus, sans laisser ce que nous sommes en train de faire, c'est la vision du corps de Christ. Et en plus de toutes les activités que nous faisons, nous devions aussi être actifs dans la communion et dans la collaboration pour que le corps de Christ se manifeste. Pour que le corps de Christ se mette ensemble, un seul front, pour faire de grandes choses pour Jésus. Jésus a dit, ceux qui croient en moi fera de grandes choses, beaucoup plus que ce que j'ai fait. Mais il n'a pas dit que nous ferons ça individuellement. Tu ne peux jamais faire de grandes choses individuellement. Jamais. Pardon. Parce qu'en toi seul, tu ne peux pas avoir tous les dons spirituels. Il y en a qui forcent dans leur ministère. Comme il a vu que tel a guéri le malade, lui aussi, il tape les gens, il secoue pour qu'au moins la guérison vienne. Jésus n'a pas dit ils secoueront les malades. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ils secoueront les malades, il a dit ils imposeront les mains. Moi j'ai demandé à mon église, un jeune qui n'est même pas ancien. Il impose seulement les mains et puis il prie. Et quand un cas me dépasse, je dis Théophile, viens, c'est ton affaire. Tu ne peux pas avoir tous les dons spirituels. Et il y a des pasteurs qui pensent qu'ils peuvent avoir tout. Il fait
la prophétie, il fait les guérisons, il parle en langue, il traduit, il prêche, il fait tout. Il est même diacre, il est même à la cuisine, il fait tout, il est planton partout. Tu ne peux pas dire pourquoi ton église, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même dans l'église locale, il y en a qui ne savent pas distribuer les responsabilités. Et lui-même se plaint que ça ne va pas. Tu ne peux pas avoir tous les ministères. Même si tu es apôtre, tu ne peux pas être un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, tu ne peux pas avoir tout. Nous avons toujours besoin des autres. Et si nous travaillons dans l'esprit du corps, je serai dans mon église, mais je permettrai que d'autres ministères passent dans mon église. Et si je permets d'autres ministères qui passent dans mon église, ces églises vont aussi m'inviter pour que mon ministère soit utile. Et c'est ainsi que Dieu va même faire émerger les vrais ministères. Parce qu'il y a tellement d'aventuriers aujourd'hui dans le ministère. C'est là où Dieu va faire émerger les vrais apôtres, les vrais prophètes. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a l'argent qui dit Dieu m'a dit que je dois venir chez toi. Non. Les vrais prophètes qui disent à l'église attention, ceci va arriver et la chose arrive. Amen. Des vrais évangélistes que si on l'encourage, on se rassemble, on le met dehors là. En un soir, tu vois 50 personnes au Seigneur. Des vrais docteurs que quand ils nous enseignent la parole, toi-même tu dis c'est vrai. Ça c'est la parole. Et des vrais pasteurs, ça ne peut pas se manifester autrement. Vous connaissez ce verset dans Éphésiens chapitre 1 verset 23. Et Dieu a fait de Jésus le chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aucune dénomination n'est la plénitude. Aucune église locale, aucune institution n'est la plénitude. C'est le corps de Christ qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes frères, mes sœurs, ça, c'est ce que Dieu cherche maintenant. Le temps est venu. Nous sommes dans ces temps. Essayez de poser la question de par le monde. Quand nous avons commencé à recevoir la parole de l'Esprit dans ce sens, avec mes voyages rassemblés dans mon bureau, j'ai au moins 70 messages prophétiques du Cameroun, même de la Belgique ici, de France, de partout. Au moins 70. Si l'Esprit de Dieu parle dans vos églises, il dit quoi? Il dit quoi? Même si l'Esprit de Dieu dit n'importe quoi, n'a-t-il pas conclu en disant je viens bientôt? Amen. Et quand le Seigneur dit que je viens bientôt, c'est que tu continues dans tes bêtises, c'est que tu réfléchisses. Mon maître revient bientôt. Mon chef revient bientôt. Quand dans une succursale, on doit recevoir le PDG, et chacun met les choses en ordre. Notre Seigneur revient bientôt. Et sa vision du temps de la fin, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi il veut nous joindre des ministères importants. Mettons-nous à sa disposition. Ayons aussi la vision du corps de Christ. Mettons-nous ensemble
apprenons à pardonner. S'il y a des gens qui ont eu des choses qui les ont divisées, laissez ça. L'apôtre Paul dit, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Sans tribunal. Parce que nous voulons viser de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons prier un moment? Nous allons demander à... S'il vous plaît, que nous prions nous tous maintenant. Nous avons entendu, nous avons dit Amen. Nous avons prié pour que Dieu nous pardonne. Nous avons manqué le but. En manquant le but, nous avons péché. Que Dieu purifie son église de Bruxelles et de Belgique. Que Dieu pardonne les serviteurs de Dieu qui se sont écartés. Nous allons demander vraiment que nous puissions vivre dans la paix sincère. La Bible dit conserver l'unité de l'esprit par les moyens de la paix. Nous ne vivons pas dans la paix. Nous prions que chacun de nous prie pour que Dieu, sa grâce abonde, car nous avons manqué le but. Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.